écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la revalorisation de la bourse universitaire, les étudiants saluent la décision. Une commission devra remettre ses conclusions lors du prochain Conseil des ministres. L'État supportera les frais supplémentaires du Hajj. Les pèlerins débourseront autant que la saison dernière, décision prise par le président de la République. Inauguration d'une nouvelle unité de production de médicaments anticancéreux à Alger avec une capacité de 5 millions d'unités annuellement. Les Palestiniens de Gaza ont commencé à regagner le nord de l'enclave. Le mouvement de résistance palestinien Hamas salue ce retour, une victoire sur les plans d'occupation. Inauguration du musée national public à Cherchell, l'occasion de mettre en avant l'expérience algéro-allemande en matière de préservation et de restauration des objets archéologiques. Et en football, tirage au sort ce soir de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura par ailleurs 2 rencontres en championnat de Ligue 2. Madame, Monsieur, bonjour. La bourse des étudiants sera une nouvelle fois revalorisée. Le président de la République instruit pour la mise en place d'une commission multisectorielle qui se penchera sur le dossier. Maïal 15 pour les détails. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné hier la création d'une commission intersectorielle chargée de présenter un rapport lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres concernant l'augmentation des bourses universitaires. Une nouvelle augmentation est donc attendue. Les étudiants accueillent favorablement cette décision. Je remercie le président de la République. Cette mesure est un réel soutien pour les étudiants, en particulier ceux venant d'autres wilayas qui pourront mieux gérer leurs frais de transport et de vie quotidienne. L'étudiant algérien toujours يقعد يستنى هذيك لا بورس باش تخلصي الانترنت باش تمبريمي لي بوليكوب الفطور البوس ان شاء الله فريمون لا صوم اللي راح يزيدوها لنا راح تكون مليحه وين تعاوننا. Cette hausse va certainement alléger leur budget mensuel. Il est prévu une réforme plus globale des prestations universitaires. Essia Sahraoui, directrice de la vie estudiantine au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La politique nationale d'enseignement supérieur se distingue par le fait qu'elle ne se limite pas à la formation et la recherche, mais comprend également des avantages sociaux qui sont consentis aux étudiants, bourse, transport, hébergement, restauration, ainsi que la couverture sanitaire et l'activité culturelle, en vue de l'amélioration de cette aide sociale qui est consentie aux étudiants. Ces mesures sont destinées à améliorer non seulement les conditions de la formation et de la recherche, mais aussi le cadre et l'environnement de la vie des étudiants pour la réussite de leurs études universitaires. Autre décision prise au Conseil des ministres, elle concerne le Hajj. L'État prendra en charge les augmentations des frais de pèlerinage en maintenant le même coût appliqué lors de la précédente saison. Je vous propose de suivre ces quelques réactions recueillies par Lina Addouche. شي بوزيتيف هذه حاجه مليحه تيعاونوا الحجاج تاعنا اون بليس دو صالح لا ماجوريتي تاع الحجاج قاعد يقم فيهم بالدور باش يروح حاجه مليحه هذه زياده على الدوله ومنح المواطنين ان شاء الله يكتب لهم ربي يديروا عمرهم كتب خير رئيس تاعنا اللي هو قام بالواجب هذا تري بيان الله يحمل همهم الناس قاعد تحب تحج ما كاش ما يحبش يحج. Un exposé sur l'état d'avancement de la réalisation de silos de stockage de céréales a été également présenté. Il y a les silos, mais également les centres de proximité destinés à augmenter les capacités de stockage. Plusieurs wilayas sont concernés, dont El Bouagui sur place Nasser Benissam. La wilaya de Moulbouagui, dont les capacités de stockage de céréales s'élèvent à 1 983 000 quintaux, a bénéficié de projets de réalisation de 9 hangars de proximité de stockage d'une capacité de 50 000 quintaux chacun. Le tout pour une enveloppe financière de plus de 227 milliards de centimes. Ils sont situés dans les communes de Bir Chouhada, Fkirina, El Jazia, Ain Zitoun, Ain Bebouch, Ain Mlila, Hanshirtou Mghani, Qsar Sbehi et Bougrara Saoudi. Plus de précisions avec M. Farhat Henk, chef du service aménagement rural et promotion de l'investissement à la direction des services agricoles de la wilaya. Dans le cadre de la stratégie nationale d'extension des capacités de stockage des céréales, la wilaya de Moulbouagui a bénéficié de 9 hangars de proximité de stockage des céréales qui sont actuellement en cours de réalisation et seront réceptionnés le mois de juillet de l'année en cours. Pour ce qui est des silos stratégiques 6 à la commune de Berish, d'une capacité de stockage d'1 million de quintaux, les procédures de choix de l'entreprise de réalisation sont en cours. De Moulbouagui, Nasser Benissam pour Alger chaîne 3. Et lors de la réunion du Conseil des ministres, la nécessité de réviser l'accord d'association avec l'UE a été réitérée par le président de la République, Rim Bokadoum.
Depuis près de 20 ans, les exportations algériennes ont été dominées par les hydrocarbures, mais aujourd'hui, le paysage économique évolue. L'Algérie a diversifié ses exportations grâce aussi aux produits agricoles, un tournant majeur qui pousse les autorités à revoir les termes de cet accord pour mieux refléter les nouvelles capacités économiques du pays. Toufik Hadkril, président du cluster des fruits et légumes à l'export. Le secteur de l'agriculture en Algérie, Monsieur le Président de la République en a parlé. Il nous a dit que ça représente grosso modo 37 milliards de dollars. On a atteint en fin de compte un point d'équilibre, c'est-à-dire qu'on trouve des produits algériens tout au long de l'année. Il va falloir continuer ce développement et la suite de ce développement-là, elle va s'accentuer vers l'export. Et comme dans le marché européen, on sait très bien qu'on ne produit pas de produits agricoles en hiver et l'accord d'association, s'il est renégocié, viendra intégrer toutes ces choses-là. Il s'agit de rationaliser les importations, notamment pour les produits locaux, et construire une économie plus résiliente et compétitive, garantir la souveraineté économique du pays, tout en dynamisant les segments émergents. Cette révision pourrait marquer un tournant décisif dans les relations économiques dans l'intérêt des deux parties. Mettre en place une banque de données concernant la production nationale, la deuxième phase du recensement économique est lancée depuis Sétif, important pôle commercial et industriel. Le ministre du Commerce intérieur a mis en avant l'importance stratégique de l'opération. Il répond aux questions de Mohamed Farouk, notre correspondant permanent. On ne peut pas arrêter un niveau d'approvisionnement, un niveau d'alimentation et des indices de consommation si on n'a pas une banque de données qui est construite sur des bases solides, sur une banque de données avec un recensement arrêté sur un certain nombre de paramètres économiques. C'est vrai, on a eu l'habitude de travailler sur l'offre et la demande. À chaque fois, on continue et on complète tout ce qu'on a besoin à travers l'importation. Mais là, actuellement, on veut avoir un tissu économique qui va répondre aux besoins nationaux et qui va mesurer les besoins pour approvisionner le marché et comment on doit compléter et investir de tout ce qui reste et ce qu'on est en train d'importer. Actuellement, on va lancer une opération institutionnelle. On va constituer une banque de données avec un tableau de bord pour savoir et permettre à tous les décideurs, soit au niveau du ministère du Commerce, soit à d'autres niveaux, d'arrêter exactement les paramètres de consommation et les indices de consommation. Le président de la CACI, lui, était à Skikda pour le lancement de l'opération sur place. Mohamed Tahra Issani. L'opération nationale de recensement du produit national a été officiellement lancée à Skikda, au siège de la direction du commerce, en présence de l'inspecteur général de la Wilaya, représentant du Wali, du directeur du commerce de la Wilaya et du président national de la chambre du commerce. On lance le départ de cette équipe qui va faire des statistiques sur le 1760 opérateurs. Et ces statistiques ont des buts bien précis. D'abord, savoir ce qu'on produit au niveau national, afin de protéger l'économie nationale par l'invasion des produits qui nous viennent d'Europe. Donc nous avons une effusion de la devise étrangère. Nous allons aussi protéger les emplois, créer une visibilité pour les investisseurs. Cette initiative, portée par les autorités locales et les acteurs économiques, reflète l'engagement de Skikda dans la valorisation des produits nationaux, contribuant ainsi à la dynamique économique nationale et au développement durable du pays. De Skikda, Mohamed Tahra Issani pour la chaîne 3. Le ministre de l'Industrie et le ministre délégué chargé de la production pharmaceutique effectuent aujourd'hui une visite de travail à Tipaza et à Alger où il y a eu notamment l'inauguration d'une nouvelle unité de production de médicaments anticancéreux. Compte rendu de Maïssa Smail. La visite a débuté au centre Equival, premier centre dédié à la réalisation des études de bioéquivalence en Algérie, où le ministre a fait état des différentes installations du laboratoire et échangé avec les volontaires. Elle s'est poursuivie à l'usine El Kandi, où le ministre a procédé à l'inauguration d'une nouvelle unité dédiée à la production de médicaments oncologiques en Algérie. Cet investissement, estimé à plus de 7 millions de dollars, représente une avancée majeure dans la lutte contre le cancer dans le pays. Parmi les objectifs de cette nouvelle unité, produire localement des solutions innovantes pour les traitements thérapeutiques, réduire la dépendance aux importations et améliorer l'accès des patients aux médicaments avec une capacité de production de 5 millions d'unités par an. Mais aussi générer plus de 30 emplois directs, participant ainsi au développement économique régional. El Kandi prévoit également d'introduire 25 traitements oncologiques sur le marché, tout en renforçant sa présence à l'international, notamment en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. De Rahmaniya, Maïssa Smail pour Alger 3. Le ministère de l'Éducation apporte des précisions concernant le nouveau statut, notamment après les préoccupations soulevées par certains syndicats. Les détails avec Sofia Boukarcha.
Concernant les personnels des services économiques, dont les inspecteurs de gestion financière et matérielle, l'absence de nouvelles dispositions s'explique par la décision du gouvernement d'étudier leur situation dans le cadre général de la fonction publique. Les syndicats seront prochainement consultés et ces personnels restent intégrés au corps spécifique de l'éducation. Le droit de bénéficier de 5 ans avant l'âge légal de la retraite sera détaillé dans un décret exécutif prévu cette année. Quant à l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative, considérée comme une faute grave, reste régie par l'article 43 de l'ordonnance 306. Une exception concerne les activités de formation permises en tant qu'activité secondaire dans un cadre réglementaire. La mise en œuvre de ce statut particulier et du régime indemnitaire est en cours. Les employés bénéficieront des mesures prévues incluant intégration, promotion et augmentation. Pour répondre aux observations des syndicats, le ministère réaffirme son engagement en faveur d'une démarche participative. Une commission spéciale a été créée. Elle recueillera leurs propositions sur le statut, le régime indemnitaire et les préoccupations socio-professionnelles avec un calendrier établi pour leur traitement. Le ministre tunisien des Affaires étrangères en visite de travail en Algérie, Mohamed Ali Nefti, a été reçu à son arrivée à l'aéroport international d'Alger par la secrétaire d'État en charge des affaires africaines, Berta Selma Mansouri. Les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée populaire nationale réunis hier ont rejeté la déclaration du Parlement européen, la qualifiant d'ingérence injustifiée dans les affaires intérieures du pays. Ils ont également réaffirmé l'indépendance du système judiciaire algérien. L'Algérie préside aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité sur le Soudan, une autre réunion prévue à huis clos sur la Syrie à la demande de l'Algérie. Des milliers de Palestiniens ont commencé ce matin à regagner le nord de la bande de Gaza dans le cadre de l'accord du cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier. Plus de détails avec le journaliste Rami Abou Jamous. Il répond depuis la ville de Dir el-Balah à Rabea Slimani. Plus que 1,6 million de personnes. Moi, j'en fais partie. Des milliers de personnes qui ont pris la route à pied. L'axe de Netzarim, juste cet axe-là qui a été occupé par l'armée d'occupation est de longueur de 7 km. Et c'est une joie dans des villages, mais le cœur est toujours triste parce que rentrer chez eux, 90% de l'habitation de Gaza a été bombardée le nord de la bande de Gaza. Et donc, la majorité, à peu près 85% de la population, va trouver un abri. D'après l'accord, il fallait passer 600 camions par jour, 300 camions au nord et 300 camions au sud. Pour les camions de sud, ils sont arrivés, c'est-à-dire ils sont passés par Kerem Shalom ou par Rafah, mais malheureusement le nombre n'est pas comme il fallait. Donc au lieu d'avoir jusqu'à présent 2000 camions au nord, il y a juste 1200 camions qui sont passés. Le mouvement de résistance palestinien Hamas estime que ce retour est en soi une victoire contre les plans d'occupation sioniste de l'enclave. Le porte-parole du mouvement Hassem Qassem, il est joint par Karim Abnour. Le retour de notre peuple palestinien du sud de Gaza vers le nord traduit son attachement à sa propre terre avec toutes ses compositions. Alors comment pourrait n'importe quel projet de déportation du Palestinien réussir? À cause de ces images, l'ennemi sioniste a créé à la dernière minute un problème avec la femme sioniste emprisonnée par la résistance et nous avons dit au médiateur qu'elle allait bien. Et bien sûr, nous restons toujours en contact avec tous les intermédiaires et surtout les Qataris. Des propos recueillis par Karima Bennour. Limiter la circulation de l'argent liquide, les compagnies d'assurance sont partie prenante puisque la loi de finances 2025 met fin au paiement cash. Youssef Ben Missia, président de l'Union algérienne d'assurance et de réassurance, il était ce matin l'invité de Nariman Mendil. La souscription et le paiement de cette assurance se fera par des moyens autres que le cash. Nous avons les virements bancaires, etc. Nous avons les chèques et nous avons les moyens électroniques de paiement, par carte ou par Internet. Le secteur des assurances s'est préparé avec la préparation de la loi de finances avant sa promulgation pour appliquer donc cette nouvelle disposition. C'est vrai qu'il y a encore des mesures à prendre pour que tout le monde puisse facilement souscrire et payer donc les contrats d'assurance par des moyens autres que le cash. Toutes les sociétés d'assurance pratiquement sont dotés de moyens de paiement électronique, c'est-à-dire des TPE. Donc il y a déjà eu une opération de recensement de l'ensemble donc des TPE au niveau de toutes les sociétés d'assurance, opération qui a été faite donc par le biais de l'UAR. Sur les 3100 agences d'assurance, il y a plus de 3000 TPE.
S'agissant de la loi en cours d'élaboration autour des assurances, l'Union a également soumis des propositions. Réintroduire l'obligation d'assurance pour les marchandises importées par voie aérienne et maritime, qui a pour objectif en fait de protéger l'économie nationale. Deuxièmement, actuellement, l'assurance incendie est obligatoire uniquement pour le secteur public. La proposition donc qui a été formulée et qui a été approuvée aussi consiste donc à introduire cette obligation d'assurance donc contre le risque d'incendie pour tout le monde. Troisième des choses, une modification aussi qui a été proposée dans le cadre des catastrophes naturelles, c'est donner la possibilité aux sociétés d'assurance d'indemniser dès qu'il y a une catastrophe, sans attendre à ce qu'il y ait un arrêté déclarant l'état de catastrophe naturelle. Ce sont parmi les modifications importantes qui figurent dans ce projet de loi. Youssef Ben Missia, président de l'UAR. Inauguration du musée national public de Cherchell, un musée dont les œuvres et objets inconnus ont été restaurés. Une importante opération en collaboration avec la partie allemande. La vice-présidente allemande des Affaires étrangères accompagnait d'ailleurs ce matin le ministre de la Culture pour la réouverture du musée. Zoher Balalou au micro de notre envoyé spécial Fatah Boumati. Presque 170 sculptures et statuettes ont été restaurées avec un travail minutieux, encadré par des restaurateurs et chercheurs allemands et mis en œuvre par nos cadres, nos techniciens et nos archéologues, qui a donné naissance à une nouvelle configuration du musée avec une scénographie très à la mode, très contemporaine. Bien entendu, le travail technique de scénographie et de restauration accompagné par une mise en place d'un système aussi de protection de ces grandes statuettes, d'un système de protection contre les risques sismiques qui constitue l'unique technique utilisée en Algérie à travers les musées d'archéologie. Ce résultat, ça ouvre aussi la porte à d'autres collaborations avec les Allemands en matière de prise en charge du patrimoine culturel. Nous avons une autre collaboration sur la protection du patrimoine dans Tassili. Autre action de formation aussi, de renforcement des capacités de nos conservateurs et archéologues. On reviendra avec plus de détails sur ce déplacement à Cherchell dans nos prochains points d'actualité avec Fatah Boumahdi. On passe au sport, c'est essentiellement du football au menu aujourd'hui, Hamza Rahmouni. Et le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026. Le tirage au sort aura lieu aujourd'hui à partir de 19h heure algérienne. La sélection nationale qui a été versée dans le chapeau 1 en compagnie de certaines grosses cylindrées du continent africain comme le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria et le tenant du titre, à savoir la Côte d'Ivoire. Mais l'Algérie peut rencontrer, ou plutôt va rencontrer à coup sûr l'une des grosses cylindrées, puisque dans le chapeau 2 on retrouve le Cameroun, le Mali, la Tunisie et l'Afrique du Sud. Rappelons que l'Algérie s'était qualifiée à cette 21e édition de la CAN en dominant le groupe E avec 16 points récoltés en 6 matchs. Donc rendez-vous ce soir à partir de 19h pour connaître les adversaires des Verts lors de la prochaine CAN. Le football aussi, c'est les 2 matchs en retard de la Ligue 2, groupe Centre-Ouest, pour le compte de la 16e journée disputée hier, et l'ES Ben Aknoun qui a conservé les 5 points d'avance plutôt sur le RC Kouba après sa victoire face à El Biar 1-0, et le RC Kouba qui a battu le Nasr Sendé 2-1. Dernier match de la 16e journée prévu aujourd'hui à l'Agbara entre le RC L'Agbara et Béchar Jdid. Merci Hamza. Il y avait Selma Feguer et Ahmed Dadou à la réalisation du 12-13, Samir à la console technique, Mouni au streaming et Houssine à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Karima Benmour.